Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session sur la modélisation des risques opérationnels. Aujourd'hui, nous allons parler de la densité de probabilité. Lors de la dernière session, nous avons parlé de la distribution de probabilité de variables discrètes et donc d'un histogramme. Et j'ai à l'écran, justement, l'histogramme que nous avons construit la fois dernière sur base du fichier données pan server qu'on peut télécharger sur le GitHub, comme j'ai expliqué la fois dernière. Et donc, sur base de ce que nous avons expliqué la fois dernière, nous allons essayer d'aller légèrement plus loin en parlant de densité de probabilité. Alors, comment comprendre les densités de probabilité? On va revenir à l'histogramme que nous avons construit la fois dernière. Ok. Imaginons que l'histogramme que nous avons construit la fois dernière, c'était plutôt, on va dire, des données assez continues entre elles, assez proches, très très proches, ok, sans espace contrairement à ce que nous avions eu la fois dernière. Qu'est-ce que cela aurait donné si les données étaient très 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 proches entre elles? Qu'est-ce que cela aurait donné? Cela nous aurait permis d'avoir une sorte de courbe. Oui, c'est ce qu'on voit là. Et donc, on a l'histogramme à la base, mais les données sont tellement proches, globalement, qu'on réussit à faire une courbe qui passe au travers de l'histogramme. Et là, on entre dans le domaine de la densité de probabilité. Et ça s'applique la plupart du temps aux données continues. Donc, les données continues sont vraiment le cadre approprié pour la densité de probabilité. Donc ici, on va aller vraiment maintenant dans un cas concret dont je vous ai expliqué plus ou moins de manière visuelle comment est-ce que l'on l'obtient, ok, de manière graphique sur base d'un histogramme dont on a expliqué la fois dernière comment est-ce qu'on le construit pas à pas. Alors, dans la densité de probabilité, comment est-ce que je fais pour le traiter au travers de Python? Alors, dans notre cas, ce que nous allons utiliser, c'est le fichier, cette fois-ci, plus pan server, mais plutôt temps d'attente pan server. Ça veut dire que pour les différentes pan serveurs que la compagnie dont nous sommes en train d'analyser le risque opérationnel a rencontré, nous avons noté le temps d'attente par heure. Ça veut dire chaque fois qu'il y a panne de serveur, combien de temps est-ce que la compagnie met pour pouvoir résoudre le problème. OK? Et ce temps d'attente, on va dire, on l'a observé sur un certain nombre de fois. OK? On l'a observé. Et alors, on veut construire sur cette base-là un histogramme. Plutôt une densité de probabilité. Mais le raisonnement est quasiment le même. Ça veut dire que si vous prenez ce que je vous ai donné ici comme données que vous pouvez télécharger sur GitHub et que vous remettez exactement ce que vous avez fait pour l'histogramme et vous tracez, vous verrez que l'histogramme aura la forme d'une courbe, comme je viens de montrer. Dans mon cas, j'ai procédé avec Python. Donc, ce que je vais t'expliquer, vous savez le faire vraiment sur Excel. Et donc, reprendre les données, les ordonner vraiment, et à chaque donnée, mettre la probabilité qui correspond. En principe, ce sera 1 divisé par le nombre total. Et vous tracez vraiment l'histogramme sur ça. Vous allez voir, ce sera vraiment comme des petits bâtonnets. Mais si vous essayez de passer une courbe dessus, alors vous allez voir que vous aurez exactement la densité de probabilité. Alors, donc, comment est-ce que nous, on va le faire avec Python? C'est le but. Ici, nous montrons comment nous modélisons le risque opérationnel avec Python. Et donc, ce qu'on va faire, on va
premièrement, bien entendu, charger notre fichier dans Python. Et donc, je vais prendre mon fichier en local. Et ensuite, on va utiliser une fonction Gaussian KDE. Donc, si vous avez regardé tout à l'heure, il y a une manière d'estimer la densité. OK? Et donc, grâce à cette fonction qui fait déjà partie de la librairie que nous avons importée, de la librairie statistique que nous avons importée, nous savons vraiment retracer et passer dessus la ligne qui permet vraiment de prendre le lissage. Ici, on a pris 500 valeurs maximum, qui permet vraiment de tout tracer et alors d'avoir vraiment tout en bas sa densité de probabilité. OK? Et sur base de la densité de probabilité, ben, on peut regarder certaines estimations. Donc, on s'est amusé à regarder combien, quelle est la probabilité, par exemple, que ben, ma panne fasse moins de 24 heures, parce que c'était ça le but, en fait, du jeu pour lequel on sort ces données, c'est de se dire, dans une entreprise, qu'est-ce qui se passe s'il y a panne de serveur? On va mesurer, on va se dire, OK, est-ce que la panne prend plus de 24 heures? Donc, on se dit, en moyenne, une journée. 24 heures, voilà, complète. Est-ce que, voilà, c'est le cas, on calcule la probabilité. Et donc, ici, la probabilité que cette panne-là aille jusqu'à 24 heures, ben, c'est toute la zone en bleu. Et donc, c'est sur base des données dont nous disposons, c'est environ 49,52%. Ici, voilà, ici c'est juste pour vous montrer l'entête de mes données, mais vous savez le voir aussi dans le fichier Excel de tout à l'heure, tel que je l'ai montré. Voilà donc pour la densité de probabilité. OK? On va peut-être profiter de la densité de probabilité pour parler aussi, pourquoi pas directement, de la fonction de répartition. Et donc, vous verrez que c'est une logique assez similaire. Dans la fonction de répartition, contrairement à la densité qui regarde de manière, on va dire, locale, alors, lorsque nous avons des variables discrètes, on va dire qu'on regarde vraiment local un point. Lorsque les variables sont continues, donc quand on parle de densité, c'est un intervalle très très petit autour de la valeur. OK? Et donc, lorsque nous regardons pour les variables continues, discrètes aussi, on peut le faire, les probabilités cumulées, c'est-à-dire la somme, à chaque fois que nous nous plaçons à une valeur, nous regardons la somme de toutes les probabilités des valeurs qui viennent avec, avant. Et donc, ça peut être la somme vraiment discrète ou bien la somme continue avec les intégrales. OK? Et donc, ça nous permet vraiment, c'est une fonction en principe croissante. OK? C'est une fonction croissante. Et c'est une fonction croissante qui va nous donner vraiment beaucoup d'informations. Nous verrons dans une session suivante, notamment comment est-ce que nous allons partir de ce type de fonction, par exemple, pour estimer ce qu'on appelle la value at risk. Donc, à très bientôt pour une session où nous allons parler de la value at risk. Merci beaucoup pour votre attention. Merci et à très très bientôt.